Aujourd'hui, c'est Shi de Zidoru et Homs, tome 2, le roi démon. C'est une série assez particulière, puisque honnêtement, quand j'ai lu le premier tome, je me suis fait. Je sais pas s'il y a la vidéo du premier tome sur la chaîne. Je sais pas, j'aurais regardé. Bref, j'ai bien aimé le premier tome. Je trouvais rien d'extraordinaire, je crois, de mémoire, mais j'aimais bien. Ce tome 2 met la barre plus haut. Honnêtement, en termes de qualité, en termes de scénario surtout, parce que honnêtement, les dessins, bon, bah eux, ils changent pas. Ils sont magnifiques. Je sais pas si avec le fond vert, on va bien les voir. Les dessins sont juste magnifiques, ça change rien. Voilà, il n'y avait pas de problème au niveau dessin dans le tome 2. Dans le tome 1, il n'y en a pas dans le tome 2. C'est beau, c'est fantastique. Tout ce qu'on peut mettre entre les deux. Bref, ça fait plaisir. Au niveau de l'histoire, par contre, ils accélèrent. Ils accélèrent, pour rappel, donc on est dans une double histoire au final, puisqu'on a le passé, le passé à l'époque victorienne, le présent de nos jours. On suit donc dans l'époque victorienne deux femmes qui ont perdu leur enfant et qui vont chercher à se venger des hommes qui ont causé la perte de cet enfant. Et c'est plus ou moins la même chose dans le présent, puisque on suit pas de femmes, mais on suit un homme qui est qui n'est pas trafiquant d'armes, qui est marchand d'armes. Donc il fait tout ça dans la pure légalité, ce qui est encore plus horrible. Et il se retrouve à ce que une bande de terroristes qui s'appelle les Chi se font exploser sa femme et je crois, tue sa femme enceinte et blesse grièvement son fils. Donc on apprend qu'il y a toute une organisation qui s'appelle Chi, qui sont des terroristes qui se vengent de ces hommes qui leur ont fait perdre leur enfant, parce que eux-mêmes généralement ont perdu un enfant à cause de la guerre ou à cause de diverses choses. Et donc dans le passé, à l'époque victorienne, pareil, même topo, on, on suppose pour l'instant, alors que soit on assiste à la création de l'organisation Chi, soit au moins on apprend l'histoire de ces deux femmes qui sont au moins à l'inspiration de cette organisation, et c'est plein de complots à l'époque victorienne. C'est génial, c'est super bien mené. Alors là on rentre dans le cœur du truc, hein. C'était assez soft dans le premier tome, mais là on reste vraiment dans le cœur de l'histoire. Il y a de plus en plus de révélations. Les deux jeunes filles partent vraiment, enfin on sent que là il y a le tournant, que maintenant bah déjà elles se sont on va dire entre guillemets, enfuies de leur vie passée, puisque voilà, la jeune fille blonde, dont évidemment. Ah putain, c'est incroyable ce problème de nom. Je vais pas réussir à m'en rappeler. Ta-ta-ta-ta-tan-ta-tan. Et merde, c'est. Bon, bah, pas grave, je vais pas vous faire attendre. Bref, euh, donc fait en sorte de se débarrasser de son connard de mari de prêtre à la con. Enfin, c'est pas prêtre, c'est révérend. Et la deuxième, qui était donc dans une maison close, mais sa matrone vient de se faire tuer sur ordre de la reine d'Angleterre, donc forcément, elle a plus de boulot. Bref, la suite va être très intéressante, je suppose. Ça va être encore plus haletant. Alors, en plus, je viens de découvrir que ça va être. Le premier cycle est en 4 tomes. Ça veut dire que donc on va avoir plein de réponses dans le tome 3 et 4. Ça va être vraiment, je pense, en mode course-poursuite, vraiment, où tout va s'enchaîner très vite et ça va être très cool. Et là, ça commence déjà, ce rythme haletant avec ces personnages, des fois ultra horribles. Ils sont infects et tout ça. Et vraiment, vraiment très 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 hâte de connaître la suite. J'adore ce passage.
Bref, moi je vous dis à une prochaine fois, n'hésitez pas à lire Chi, ça vaut vraiment le coup. Même si j'ai du mal à me rappeler des putains de prénoms des personnages principaux, c'est incroyable ça.